Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la sortie de 8.5, c'est la folie partout. Je n'ai fait qu'une boutique avec très peu de stock, mais j'ai eu la chance d'être dans les premiers. Donc j'ai pu prendre un item de chaque. Et dans cette vidéo, puisqu'on va prendre le temps de savourer cette série, puisque ça va être très compliqué d'en avoir. Alors, pas d'en avoir, puisqu'évidemment, il y a des tonnes d'items qui sont sortis, mais ça va être dur d'en avoir à prix retail. Dès que ça apparaît sur les sites, ça disparaît tout de suite. Donc aujourd'hui, c'est le coffret classeur, et on se laissera le poster et le petit tripack pour une autre vidéo pour prendre le temps de savourer cette série qui, ma foi, eh bien, me tente bien quand même, mais le problème, c'est que ça va être la disponibilité, évidemment, enfin, à bon prix, qu'on s'entende bien, évidemment. Allez, avant de se lancer dans cette ouverture et la découverte de la série, je vous invite à mettre un petit pouce à cette vidéo et à vous abonner. On est quasiment aux 300 abonnés, c'est incroyable, en si peu de temps, enfin, depuis juillet on va dire, mais c'est quand même relativement vite. Eh bien, on va commencer tout de suite et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi à avoir quelque chose. Est-ce que vous avez eu des ouvertures chanceuses? J'ai fait une vidéo sur les taux de drop et c'est pas fameux, hein, mais il fallait s'y attendre évidemment. Ce n'est pas fameux, il faut avoir de la chance, mais bon, ceux qui ouvriront auront quand même quelques belles cartes. On a ce beau classeur, alors je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais c'est vrai qu'il rend plutôt pas mal. Certains le trouvent un peu cheap. Bon, un classeur pour garder des cartes, hein, ça va, c'est pas... votre collection, c'est les cartes, hein, c'est pas le classeur, donc évidemment, ce qui est important, c'est ce que vous mettez dedans. Donc, bon, moi ça me va très bien. C'est vrai que c'est un peu dommage qu'à l'arrière, ça soit en anglais. Mais bon, j'imagine que pour imprimer, c'est plus facile, vous voyez, hein, je vous le remets. Prismatic Evolutions, dans la langue de Shakespeare et pas en français. Bon, c'est un détail, hein. À mon avis, pour imprimer en grande quantité, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, nos boosters. Alors, j'ai toutes les illustrations, mais du coup, je vais pas les garder. C'est les boosters qui tombent. Les boosters m'envoient un message. Il y a 4 illustrations sur cette série, vous le savez sûrement déjà, mais au cas où, je vais vous les montrer. Il y a une illustration avec les évolutions de la première génération, donc Voltali, Aquali et Pyroli, très joli. Il y en a un avec ceux de la 4G, Givrali et Filali. Ceux de la 2G, Noctali et Bantali. Et enfin, un avec Evoli et Nymphali, la dernière évolution de la 6G. Parfait. Parfait. Je rappelle, du coup, la série. Petite série avec beaucoup de reprints. C'est la série où Pokémon met à l'honneur les cartes les plus populaires, notamment pour le TCG, puisque... c'est écrit là, on le rappelle, c'est avant tout un jeu de cartes à jouer, même si on peut les collectionner et les scalper. Bon, faut que j'arrête, hein, ça sert à rien. Du coup, eh bien, on va ouvrir, on va commencer tout de suite. 131 cartes plus les secrets, 32 SAR qui ne tombent jamais, évidemment. Vous le savez, je vous l'ai montré dans la vidéo. Même s'il y a eu quelques autres ouvertures depuis, et j'ai vu... eh bien d'autres SR qui sont tombés, donc ça va tomber au fur et à mesure, mais encore une fois l'échantillon était très faible. Il y a quand même très peu de personnes qui ont réussi à mettre la main sur des items en avance, hein, ou alors n'ont pas eu ont eu l'intelligence de ne pas mettre le prix, on va dire plutôt les choses comme ça, ce qui est tant mieux, hein. Franchement ça me rassure sur l'état du hobby. Mais ça va venir après, vous inquiétez pas, les gens vont ouvrir évidemment, ça va sortir de plus en plus et on va avoir de plus en plus d'ouvertures. Je vous laisse le code, faites-vous plaisir, moi de toute façon je ne les utilise pas. La rareté la plus fréquente c'est la Pokéball, il y en a quand même quelques-unes qui m'intéressent. Et là vous voyez exemple, celle-ci c'est une carte qu'on avait sur Fable Nébuleuse, mais il y a quand même quelques cartes qui sont inédites comme Ami de Paldea ici. Voilà, c'est un pot pourri, il y a un peu de tout, il y a des Pokémon fabuleux, des Pokémon légendaires, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Faut adhérer, c'est sûr, mais en tout cas, c'est toujours sympa. On commence avec une reverse classique. Alors, sur la deuxième, on peut avoir une SAR
ou une Pokéball, une Master Ball, pardon, et ça sera du coup, eh bien, rien sur le premier booster. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Là, ici, on peut avoir une X ou une Full Art, et ça sera une rare avec le Groudon, eh bien, sympathique. Je crois que c'est un reprint de Fire Paradox, si je me trompe pas. Il y a quelques cartes qui sont des reprints qu'on avait déjà eu, donc beaucoup de Fables Nébuleuses, parce qu'il y a beaucoup de cartes dans Fables Nébuleuses qui ont été très populaires dans le TCG. J'essaye d'ouvrir proprement pour pas abîmer les cartes. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert des boosters, je n'ai plus l'habitude. Je n'avais pas encore ouvert en 2025, je me félicite. Je m'auto-congratule. C'est bien, il faut le faire. Et je vous rappelle que cette année, l'accent ne sera pas mis sur les ouvertures, même si évidemment je prends du plaisir à ouvrir, mais quelque part, la carte qui va être très jouée, puisque l'effet est très fort et ne nécessite pas d'énergie, mais elle a peu de PV, donc je pense que la carte à terme, les gens sauront la contrer et puis peut-être qu'elle finira par disparaître ou pas, on ne sait pas. Oui, non mais en fait, je me dis que le fait d'ouvrir moins, ça peut que me faire kiffer quand je vais ouvrir. Et c'est vrai que cette série, je suis quand même un peu emballé, mais c'est vrai que tout ce qui est autour est très nocif et très toxique et c'est ça qui m'embête vraiment. Alors je sais qu'il faut faire avec puisque c'est la conjecture qui veut ça. Mais c'est vrai que c'est très embêtant. Et on commence avec une première Pokéball. Alors, c'est un item, mais si vous vous souvenez, je vous avais parlé sur les 100 cartes qui peuvent tomber en Pokéball, pardon. Eh bien, les objets, c'est une part non négligeable, même si c'est pas la part la plus importante. Mais c'est toujours très sympa. Et les Pokéballs, je vous en avais déjà parlé quand on avait ouvert Terrastal Festival, puisque c'était une rareté qui est apparue dans Terrastal Festival. Donc, une Pokéball. La Pokéball, c'est tous les 3 boosters à peu près, donc c'est ce que je vous avais dit. Quand vous ouvrez, vous ouvrez. Et une petite énergie reverse, c'est aussi ça. Dans la série, il y a aussi ça, comme sur Fable Nébuleuse. Je vous avais dit, vous ouvrez un coffret, je vais y arriver. Vous ouvrez un coffret, vous avez de fortes chances, parce que c'est tous les 3 boosters, donc ça fait 5 boosters pour le coffret poster. Donc vous avez quand même de fortes chances de tomber sur une Pokéball au minimum, et éventuellement une X. Et après, toutes les autres raretés, tout ce qui est SAR, Full Art, Master Ball, c'est tout de suite un peu plus compliqué sur un échantillon si faible. Mais bon, encore une fois, c'est toujours pareil, vous pouvez très bien l'avoir au bout du premier booster, et même certains, peut-être que vous allez avoir ça. Je rappelle que sur EV8, j'avais quand même eu le Pikachu Alt sur un tripack, donc dans mes premières ouvertures. Le Infect, puisque Tyrannosif fait son apparition en version X dans cette série. En version obscure, parce qu'il était déjà présent, je crois, en version électrique sur Flamme Obsidienne. Eh bien, ça sera à nouveau une Pokéball. Donc, vous voyez, le premier slot, sauf si vous avez une Ace, la Ace décale, crée le décalage. Donc là, c'est le premier slot de Reverse. Donc, c'est une Pokéball Pokémon, j'espère, mais en tout cas, c'est une Reverse Pokéball. Vu la description, je crois que c'est un Pokémon de type normal, c'est Quafarel. Ouais. Pour l'instant, c'est moyen. Derrière, ça sera une reverse classique. Ah, l'Abîme Zero, qui est une carte très jouée, puisqu'elle vous permet d'avoir 8 Pokémon sur le banc, et elle se combine très bien avec le Terrapagos X, qui est aussi dans cette série, mais qui était sur Couronne Stellaire, et qui est une carte très jouée. Et derrière, ça sera une holo de Aquali. Elle est vraiment très belle. Et derrière, encore une énergie holo. Le taux de drop des énergies holo, je me suis pas amusé à compter ça. Si vous comptez ça dans les hits, je pense que la série tourne autour de 1,3 hits par booster. Parce que j'ai l'impression que ça tombe quand même pas mal. Là, vous voyez, j'ai ouvert... Bon, l'échantillon est ridicule. Mais je pense que vous avez peut-être une énergie reverse tous les 2-3 boosters. Un peu peut-être comme les Pokéballs. Peut-être voire plus fréquemment même, je ne sais pas. En tout cas, 2 Pokéballs sur un coffret, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, en termes financiers, puisque visiblement... Pokémon
n'a jamais été autant un univers d'argent, hein. Croire que c'est très facile de faire de l'argent dans Pokémon. Alors, certains le pensent, mais après, dans les faits, c'est toujours moins simple. Je vous l'ai déjà dit quand on parle investissement, que ça demande du temps, il faut connaître les séries, il faut connaître les prix, il faut préparer les colis si vous vendez, il faut trouver un moyen de revendre. Soit vous construisez un réseau, mais il faut entretenir le réseau. Enfin, c'est toute une logistique à laquelle les gens ne pensent pas forcément. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Alors, la carte, c'est une holo derrière, mais est-ce qu'on a quelque chose à la 10e reverse? Non, ça sera une rare reverse avec Fortusimia. Les Adorim... non, pas Groudon. Moi, je cherche les holos de la série et j'ai un double. Voilà. Je pense que j'irai chercher les Zolos, parce que si je ne me trompe pas, il me semble que toutes les évolutions d'Evoli sur cette série ont été mises en holo. Alors, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, hein, je regarde mécaniquement les ouvertures, donc au bout d'un moment, je sais plus ce que je vois. Mais si je me trompe pas, je crois que c'est le cas. J'irai chercher aussi les promos, parce que du coup, j'ai eu qu'un tripack. Je pense pas que j'en achèterai davantage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je ne trouve pas à prix retail, je n'achèterai pas. Et je vais pas me priver, je vais faire comme tout le monde. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je peux pas me permettre d'ouvrir tout ce que j'achète. Là, les 3 items que j'ai achetés pour, eh bien, un peu me faire plaisir, ça va être ouvert. Mais je pense que les prochains items, ça sera pour garder scellé. Il n'y a pas de raison, même si, encore une fois, la concurrence est féroce, si vous vendez tout de suite. Moi, j'ai des choses qui peuvent être vendues maintenant en une S. Mais non. Oh, Suicune. Mais bon, j'aurais préféré l'avoir en Pokéball. Donc, les Pokéballs, si vous les voulez, je pense que les Pokémon, les évolutions d'Evoli, c'est peut-être ce qui va être le plus cher. Et éventuellement quelques Pokémon. Sinon, les autres, très clairement, je pense que vous pouvez vous faire le set des Pokéballs pour pas trop cher dans quelques mois. Parce que c'est tous les 3 boosters, et mine de rien, il y a quand même pas mal de boosters qui vont être ouverts. Moi, j'irai chercher les holos, j'irai chercher les promos, et en fonction de leur prix, comme sur le japonais, peut-être que j'irai chercher les ex Terra Crystal, ça dépendra du prix. Et on finira, assez logique, hein, somme toute, hein, donc 2 Pokéballs et une ex, donc un taux de drop assez correct avec ce Ogerpon, qui est une réédition de... et du coup, derrière, pas de holo, donc on aura eu 2 énergies holo, 2 Pokéballs et une ex. Voilà. Voilà, donc typiquement, c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre. On va dire que, allez, 60 à 70% des gens qui ouvrent un coffret classeur auront ces cartes-là, c'est-à-dire 2 Pokéballs et une ex. C'est à attendre vu les taux de drop. Après, encore une fois, c'est vous et votre chance. Voilà, donc c'est une série qui va être dure à acheter, qui va être dure à obtenir au bon prix. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'en ouvrir le moins possible. Après, si vous avez les moyens, pourquoi pas, mais faites attention, ça peut vous revenir assez cher, parce que même si aujourd'hui les items vont être trouvables en magasin, ça va faire baisser le prix en seconde main, ça c'est sûr. On a déjà des effets, on voit déjà par exemple des tripacks à 30 ou 25 euros alors qu'ils étaient à plus de 50 il y a encore quelques jours, cette semaine. Donc va y avoir un effet. Est-ce que l'effet va durer dans le temps? Ça dépendra du fameux reprint. Est-ce que ce reprint va être confirmé ou pas? Il y a des gens qui émettent des doutes, puisque du coup, c'est vrai que ça représente beaucoup déjà sur l'anglais. Donc, est-ce que le reprint va être confirmé pour le français aussi, qui n'est pas une grosse part de marché pour Pokémon Company, hein, faut pas se leurrer. Ça représente 3 pays, peut-être. Donc, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Donc, à voir. À voir. Je dis 3 pays, hein, je grossis le trait. Il y a plus de pays où on vend du Pokémon en français, mais bon, comprenez bien que le français n'est pas majoritaire, hors japonais évidemment. Du coup, comme je vous avais dit, donc je vais vous les montrer. Alors j'ai le coffret Givrali, mais ça c'est pas très grave, j'irai chercher les autres. Donc du coup, il me manque le Filali, le Nymphali pour les promos. Et je suis très content. Le coffret poster, c'est peut-être celui qui va marcher bien, je pense, avec ces 3 promos qui sont vraiment très belles. Je sais, Voltali, je crois qu'il était déjà sur une série, donc c'est un reprint. Et Pyroli, à vérifier. Aquali, on a vu tout à l'heure, c'est pas la même illustration. Je sais pas si c'est des illustrations inédites, je crois pas.
Le Givrali, il était sur Mascarade Crépusculaire, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute. Bref, c'est pas très grave. J'irai chercher les promos à l'unité, pas tout de suite, hein, parce que n'oubliez pas que ce sont quand même des promos à 50 €. Hein. Faut pas se foutre de la gueule du monde. 50 € là. Hein. Vous imaginez, j'ai payé ce produit 22 € et il y a une promo à 50 €. Mais c'est dingue. Pokémon, c'est vraiment très bien. Hein. C'est vraiment très bien. Allez, bon courage à vous. Dans les prochains jours, je ne referai pas les magasins parce que cette série est malsaine. Voilà, je le dis très clairement, ça m'a rendu pas bien parce que je le veuille ou non, eh bien, le fait de voir des gens acheter, de précommander, d'avoir des leaks, des items qui sortent en avance, même si dans votre tête, vous êtes convaincu que c'est pas ce qui est bon pour vous, ça finit par jouer. Donc pour me préserver, je ne ferai pas la chasse à ces items. Je pense que je me laisse le temps. Peut-être que les mini-tins, peut-être que ça aura baissé un peu, quoique. Les mini-tins, c'est pas le truc normalement qui fait que... Hein. Les mini-tins, à part si vous avez la display, c'est pas le truc qui va vous faire fonctionner financièrement. Les ETB, ça sera la guerre. Voilà, très clairement. J'essaierai d'en avoir une quand même, je pense. Mais je me fais pas trop d'illusions. Après, voilà. Encore une fois, si je trouve des items pour garder scellés, pourquoi pas. Mais très clairement, j'essaierai pas, je me ruinerai pas. Je vous avais dit, hein, de toute façon, cette année, j'essaye d'être rigoureux. C'est une année où je vais essayer de vendre. C'est une année où je vais agrandir la collection de cartes. Je mets vraiment l'accent sur la collection de cartes cette année, avec des envois chez Collectora aussi. Voilà, je pense que cette année, c'est une année où il faut faire attention. C'est une année où il y a beaucoup de pièges à éviter. C'est une année où il y aura des opportunités, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'on sera tous et toutes capables de les saisir? Je ne pense pas. Donc faites bien attention à vous, ne vous ruinez pas, faites attention. J'ai acheté ce coffret 45 €. Dans aucun monde, vous avez 45 € de cartes ici. Même avec tout ça. Même si c'était les plus belles cartes du monde, ce n'est pas possible. Donc, cette série ne changera rien. Ce n'est pas une série rentable à ouvrir. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, ça risque d'être un peu plus compliqué parce que d'habitude, j'ai juste à lister les cartes. Là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Je pense que je ferai un prix médian pour les Pokéballs. Peut-être que je mettrai les évolutions à part. Alors, pour le coup, d'habitude, j'aime bien le faire le jour de la sortie. Ça serait vraiment malhonnête de le faire aujourd'hui. Parce que les prix seront très très faussé, ça c'est sûr, ça sera très faussé. Je vais me prendre le temps de souffler un peu ce week-end et je pense que je ferai ça la semaine prochaine. On se fera l'ouverture du coffret poster et tripack en même temps. Je vais pas me faire languir plus longtemps. J'ai envie quand même de les ouvrir. J'aimerais bien une petite Master Ball, je pense que ça serait bien. En sachant qu'il me reste que 6 boosters, hein. C'est pas énorme non plus. Ce qui est le plus probable, c'est que j'ai encore une X et une Pokéball. Mais bon, on verra. Voilà, je vous laisse. Bon courage à vous si vous cherchez encore, si vous voulez ouvrir. Je sais que certains vont être très déçus. Ça me rend vraiment très malheureux de me dire que beaucoup d'entre vous n'auront pas la possibilité d'ouvrir cette série. C'est très dommage et c'est vraiment le hic avec cette série. C'est vraiment très chiant, hein, franchement, pour dire les choses assez honnêtement. Ça me fait un peu chier. Voilà, c'est le système qui veut ça, malheureusement. Qu'est-ce que je vous dise? N'achetez pas à des gens qui essayent de profiter de vous. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Si vous voulez ouvrir, il y a des opportunités qui arriveront, ne vous inquiétez pas. Les magasins vont recevoir, je pense, dans les jours, les semaines à venir. Donc pas de panique, ne cédez pas au chantage, faites attention à vous. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!